Si le lait est à l'origine du goût des fromages, c'est le terroir qui caractérise le goût du lait. L'Auvergne est réputée pour la diversité de ses paysages, chaînes des volcans, lacs et montagnes, vallées glaciaires et plateaux d'estive. C'est en pâturant sur ces terroirs d'exception que les vaches donnent leur meilleur lait qui est à l'origine des fromages de grande qualité. Désormais, les fromages d'Auvergne sont reconnus au niveau européen grâce à l'AOP, appellation d'origine protégée, qui succède au signe de qualité nationale, l'AOC, appellation d'origine contrôlée. Chaque appellation d'origine est produite dans une aire géographique rigoureusement délimitée, où le climat, la nature et l'exposition des sols, la flore, donnent au lait et au fromage des propriétés spécifiques, gages de qualité et de reconnaissance. À ces données naturelles vient bien sûr s'ajouter un facteur humain indispensable, le savoir-faire. Les 5 fromages AOP d'Auvergne au lait de vache sont unis par la route des fromages. Ils se distinguent en 2 familles, les pâtes pressées non cuites et les pâtes persillées. Le Cantal, le Saint-Nectaire et le Salaire sont des fromages à pâte pressée non cuite, c'est-à-dire que le caillé est pressé au moment du moulage afin d'éliminer un maximum de lactosérum, puis laissé à l'affinage. Le Cantal, toute une histoire. Le Cantal est né il y a 2000 ans en Haute-Auvergne, pays au pâturage fertile. Autrefois fabriqué dans des burons, ce lourd cylindre massif et trapu constituait une réserve de nourriture toujours disponible et un produit de négoce pour les habitants de cette région enclavée. Le Cantal se présente sous forme d'une fourme, pesant environ 40 kg et ayant un diamètre de 40 cm. Sa zone de production est également appelée le Pays Vert. Elle est installée sur un massif de volcans éteints, les Puys, culminant à 1858 mètres au plomb du Cantal. Bénéficiant d'une AOC depuis 1956, on différencie un Cantal en fonction de son affinage. Un Cantal jeune est affiné de 1 à 2 mois. Un Cantal entre deux est affiné de 3 à 7 mois. Alors qu'un Cantal vieux est affiné plus de 8 mois. Plus le Cantal est affiné, et plus il dévoile un caractère puissant, épicé, corsé et intense. Voilà. Le Saint-Nectaire, un fromage de roi. Le Saint-Nectaire, tout droit issu des zones volcaniques du massif du Sancy, de l'Artense et du Césalier, a conquis dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle l'aristocratie. C'est l'onctuosité de sa pâte qui lui a valu l'honneur d'être introduit à la cour de Louis XIV par le maréchal de France Henri de Saint-Nectaire.
agréable, hein. La zone géographique est la plus petite zone AOC de France. Elle est limitée à 50 communes dans le Puy-de-Dôme et à 19 communes dans le Cantal, toutes en altitude, entre 800 et 1200 mètres. Il existe deux types de Saint-Nectaire. Le Saint-Nectaire fermier, AOC depuis 1955, est fabriqué à la ferme uniquement avec du lait cru, issu d'un seul troupeau, matin et soir, sitôt la traite effectuée. Il est identifié par une plaque de caséine verte de forme ovale. Et après j'emballe. Le Saint-Nectaire laitier, AOC depuis 1964, peut être au lait cru, thermisé ou pasteurisé. Il est identifié par une plaque de caséine verte de forme carrée. C'est un fromage de forme circulaire d'environ 21 cm de diamètre pour une épaisseur de 4 cm, d'un poids d'environ 1,7 kg. La durée d'affinage du Saint-Nectaire est de 4 semaines minimum, pouvant aller jusqu'à 2 ou 3 mois. L'affinage permet au Saint-Nectaire de développer ses arômes, son goût, sa texture et sa couleur. Il favorise l'expression des saveurs qui confèrent au Saint-Nectaire ce goût inimitable de noisette. Le Salaire, un fromage exclusivement fermier. Le Salaire est issu d'un pays de monts volcaniques recouverts d'herbes sauvages. Il est l'œuvre d'un agriculteur qui conduit lui-même son troupeau et qui accompagne par ses gestes patients et méthodiques l'alchimie complexe de la nature qui transforme un lait riche et savoureux en un merveilleux fromage. L'AOC, octroyée au Salaire en 1961, reconnaît le caractère unique de ce fromage, fermier, au lait cru et fabriqué uniquement l'été quand les vaches sont à l'estive, c'est-à-dire la période de l'année où les troupeaux pâturent l'herbe des montagnes. Son affinage dure au minimum 3 mois. Les 90 agriculteurs qui perpétuent la tradition du fromage Salaire utilisent une gerle, un récipient en bois pour le lait indispensable au développement des arômes spécifiques. Sur la croûte, une signature caractérise ce fromage d'exception, la mention Salaire Salaire gravée en creux. Certains fromages arborent la marque Tradition Salaire. Ils sont fabriqués uniquement avec du lait des vaches rouges, les vaches de race Salaire. Le Salaire révèle une odeur fruitée et offre un goût singulier, corsé et épicé, avec une palette d'arômes incomparable. La fourme d'Ambert et le bleu d'Auvergne sont des fromages à pâte persillée. C'est-à-dire que le caillé est ensemencé par Penicillium roqueforti, puis percé pour que le champignon se développe, ce qui permet le caractère bleu de ces fromages. Le bleu d'Auvergne, un fromage de caractère. Le bleu d'Auvergne est né au milieu du XIXe siècle de la passion d'un fermier qui imagina ensemencer le lait avec la moisissure bleue qui se formait sur le pain de seigle. De forme cylindrique, de 20 cm de diamètre et de 8 à 10 cm de haut, ce fromage pèse de 2 à 3 kg.
le Bleu d'Auvergne possède une AOC depuis 1975. Sa zone géographique de production s'étend sur 2 départements, le Puy-de-Dôme et le Cantal, et quelques cantons des départements limitrophes. Sa durée d'affinage est de 4 semaines minimum. Fromage au goût affirmé, sa gamme de saveurs est une résurgence de son terroir qui lui offre des notes allant de la crème à la mousse humide. La fourme d'Ambert, le plus doux des fromages bleus. La fourme d'Ambert existait dès le 8e siècle et servait de moyen de paiement, notamment pour l'exploitation des hautes terres d'estive du Forez. Son principal marché devint vite la petite ville d'Ambert, dont la mairie est aujourd'hui ronde, reprenant la forme du fromage. AOC depuis 1972, la fourme d'Ambert se présente comme un cylindre élancé d'environ 13 cm de diamètre sur 19 de haut pour un poids d'environ 2,2 kg. La zone d'appellation de la fourme d'Ambert est une zone de montagne, à cheval sur les départements du Puy-de-Dôme et de la Loire, ainsi que 5 cantons du Cantal. Afin d'obtenir une croûte naturelle sèche et fleurie, de couleur gris bleuté, la fourme d'Ambert est affinée 4 semaines minimum dans des caves fraîches et humides. Son goût subtil, tout en douceur, laisse transparaître des notes parfumées et un arôme délicat, reflet de son terroir. La fourme d'Ambert est le plus doux des fromages bleus. C'est bon? Mais sinon, c'est pas. Pour mieux connaître tous les plaisirs des fromages AOP d'Auvergne, nous vous invitons à parcourir les 40 étapes de la route des fromages. C'est bon? Le fromage, c'est super bon. C'est bon? Sinon, c'est pas. Le fromage, c'est super bon. C'est bon, hein? Quelque chose se passe.